J'ai décidé que c'était la semaine du ridicule où je vous raconte encore une story time de mon ERA de folie. Celle-là, pareil, elle est vraiment gênante. Donc soyez un peu compréhensifs. Mais par contre, celle-là, je suis prête à mettre ma main à couper. Qu'on était vraiment, je pense, des centaines à faire ça. Vers 2018, je crois, sur les stories sur IG, il y a eu une fonctionnalité qui s'est débloquée. C'était de pouvoir faire genre une FAQ, vous savez, genre un bloc où vous pouviez poser des questions aux personnes et les personnes, elles repostaient en story avec la réponse à votre question. Et ça, quand c'est sorti, mais c'était tellement la mode. On se prenait un peu pour des influenceurs. Bref, voilà, on répondait aux questions que les gens nous posaient. Sauf qu'en fait, moi, non. Moi, il y avait des gens qui me posaient des questions, évidemment. Parfois, j'avais envie de foutre la merde. Je me posais moi-même des questions et je faisais genre que c'était d'autres gens qui m'avaient posé les questions. Et je repostais en story comme si quelqu'un m'avait posé cette question alors que c'est moi qui l'avais écrite la question. En fait, si je trouvais que les questions que les gens me posaient pour de vrai étaient pas assez pertinentes, assez croustillantes, et ben moi je m'en posais plein. Et genre je faisais exprès d'écrire avec des fautes d'orthographe, des trucs et tout pour vraiment pas qu'on capte que c'était moi. Parfois ça pouvait être des trucs vraiment très random, juste moi qui avais envie de raconter ma vie, de faire la prouveuse. Genre par exemple moi je venais d'avoir un nouvel iPhone, l'iPhone 8 qui venait de sortir. Et bah évidemment, en story, je me pose la question, t'as quoi comme iPhone? Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, McFly et Carlito, ils ont repassé leur bac, ils avaient fait un challenge sur YouTube et McFly a passé son bac dans mon lycée. Et bah, personne m'avait demandé, mais moi je voulais prouver. C'est vrai que McFly a passé son bac dans ton lycée. Tout le monde s'en fout, mais moi j'avais envie de flex, ok? J'avais envie de raconter ma vie. Mais alors le prime de la gêne, c'est au moment où je me suis séparée de ma première relation, donc qui a duré 2 ans. C'était d'un accord commun, enfin genre bref, on était des bébés, notre relation elle était nulle à chier. Sauf que moi bien évidemment j'avais envie que la terre entière le sache. Donc le soir de ma rupture, le soir même, hein, j'ai pas attendu, j'ai pas laissé cogiter un peu. J'ai fait un truc de questions, évidemment je me suis posé plein de questions genre t'es plus avec, nanana, vous êtes plus ensemble, oh non pourquoi, au bout de 2 ans, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et je répondais grave des trucs de mystérieuse comme si c'était vraiment pas moi qui posais la question en mode toutes les bonnes choses ont une fin, vous savez c'est la vie, on ne peut pas rester indéfiniment avec une personne. Des trucs genre est-ce que vous êtes toujours en bon terme? Moi je disais bien sûr on est toujours en bon terme mais je ne peux pas ne plus l'aimer du jour au lendemain. Ça serait trop compliqué de passer à autre chose directement. Mais ma belle, c'est gênant si t'es pas passé à autre chose, si tu l'aimes, si t'es amoureuse, qu'est-ce que tu vas faire des questions Insta en fait le soir même? Et après carrément, parfois je faisais des faux trucs, je disais en mode mais laissez-la tranquille, arrêtez de lui parler de sa relation, ça doit lui faire du mal et tout. Et je répondais mais oui, les gens ne comprennent pas que c'est une période douloureuse pour moi. Puis après j'ai commencé à fréquenter un nouveau mec, quelques temps après, qui avait 2 ans de plus que moi. Alors là faut voir comment je voulais prouver hein, parce que pour moi c'était ultimement stylé. Au début où genre juste on flirtait, on n'était pas encore en couple officiellement etc. Genre je me posais des questions en mode waouh, je t'ai vu à la sortie du lycée. J'ai du mal, désolée, c'est vraiment gênant. Je t'ai vu à la sortie du lycée avec un mec en scooter. Et moi j'étais en mode je préfère garder certaines choses pour moi. Évidemment que non, évidemment que je voulais que tout le monde sache. Pareil, je me rappelle une fois il m'avait prêté son sweat. Bah évidemment j'avais mis c'est à toi le sweat qu'il y a dans ta story, tu peux me donner la ref? Et j'avais dit c'est pas à moi qu'il faut demander, MDR me l'a prêté. Moi j'étais trop la pique de base, hein, faut voir. Il valait mieux que ça m'arrive quand j'avais 15 ans que quand j'en ai maintenant 22 bientôt. Et je pense que ça appartiendra à un prochain épisode parce que c'est vraiment une story time de fou furieux. Heureusement que je faisais souvent des questions Insta parce que c'est grâce à ça que j'ai appris que je me faisais tromper. Mais bien évidemment, comme j'avais aucune pudeur, aucune dignité à l'époque, rien, mes abonnés l'ont su en même temps que moi quoi. Enfin, les abonnés, juste les gens de mon lycée en fait, en story Insta bien sûr. Donc là pareil, il faut voir comment je me déchaînais, je disais alors c'est vrai qu'il t'a trompé et tout. Et je me répondais moi-même oui, vous savez, je me suis fait bien berner et tout. Je voulais trop montrer que j'étais triste donc je disais genre t'as confiance en toi. Je disais avant ça allait mais maintenant depuis ce qui s'est passé plus du tout. Bien évidemment que comme je me suis remis avec lui après, il fallait que j'annonce pareil aux gens que je m'étais remis avec lui. Je me posais des fausses questions en mode c'est vrai que tu t'es remis avec lui même s'il t'a trompé? Oui mais tout le monde a le droit à une deuxième chance et à vrai dire l'amour triomphe toujours. Enfin vous voyez des trucs un peu ferme ta gueule. Quoi qu'il en soit j'étais la gênance ultime. Enfin bref, je pense que ce sera tout cette semaine en termes d'anecdotes gênantes car je commence vraiment à être un petit peu mal à l'aise. Même si il m'en reste je pense des dizaines. Bref, voilà, je vous fais plein de gros bisous et à demain.